Je parle ce matin de la bénédiction de Jacob. La Bible dit que lorsque Isaac avait 40 ans et qu'il avait perdu sa mère, son père Abraham va envoyer Eliezer dans son pays prendre une femme, n'est-ce pas, pour son fils Isaac. Et la Bible dit que lorsque Rebecca arrive dans la vie d'Isaac, elle le console du décès de sa mère. Isaac s'attache à Rebecca. Et la Bible dit qu'ils vont attendre pendant 20 ans, c'est-à-dire 20 ans de vie, il n'y a pas d'enfant. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te destine à de grandes choses, ton chemin est différent. Certains diront, mais Dieu dit qu'il va m'élever, mais pourquoi il ne le fait pas comme il a fait pour X? Bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu a décidé de t'élever, ton chemin sera différent du chemin des autres. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit quoi? Ils vont faire 20 ans sans enfant. Alors un jour, Isaac va se lever et il va invoquer le nom de l'Éternel. Il va dire, Seigneur, fais-nous grâce. Et la Bible déclare que Dieu va les visiter et Dieu va leur donner des enfants. Mais je veux juste toucher quelque chose. Je ne crois pas à mon fort intérieur que c'est parce qu'il a invoqué le Seigneur que Dieu l'a visité. Mais je crois une chose, c'est parce que le temps était arrivé que Dieu a exaucé sa prière. C'est parce que le temps de l'exaucement, le temps de l'enfantement était arrivé que Dieu a agréé cette prière. Alors je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, certainement tu es beaucoup agité. Quand tu vois les autres être exaucés, quand tu vois les autres être visités, quand tu vois les autres être bénis, tu es agité, tu commences à être troublé, tu tournes les regards, tu promènes les regards inquiets. Mais laisse-moi te dire que Dieu a aussi défini un temps pour toi. Tant que ce temps-là n'est pas encore arrivé, tu vas acclamer les miracles des autres. Tant que ce temps-là n'est pas encore arrivé, tu auras l'impression que tu es oublié. C'est une question de temps. C'est pourquoi je n'ai que faire des moqueries. Je n'ai que faire des jugements. Si Dieu t'a béni après 10 ans, c'est ton problème. Si Dieu t'a béni après 5 ans, c'est ton problème. Mais ton histoire n'est pas mon histoire. Ton temps n'est pas mon temps. Chacun a son temps. Chacun a son histoire. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a aussi réservé un temps pour toi. Il y a un temps que Dieu a mis à part pour toi. Et je suis en train de dire à plusieurs prophétiquement que votre temps n'est pas loin. Ton temps n'est pas loin. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ils avaient demandé un enfant, mais Dieu leur en donne 2. Je vais dire à quelqu'un, certainement tu es en train de demander une chose à Dieu, mais quand le temps va arriver, bien-aimé de Dieu, le Seigneur va t'accorder même ce que tu ne lui as pas demandé. Lorsque Dieu commence à agir, il n'exauce pas juste ta prière, mais il exauce au-delà de ta prière. La Bible dit, Dieu va leur donner 2 enfants qui représentent 2 nations. Le plus grand sera assujetti au plus petit. J'aime ce Dieu-là, bien-aimé de Dieu, qui ne prend pas l'effort pour en faire des forts. J'aime ce Dieu-là qui prend des faibles pour en faire des forts. C'est pourquoi Dieu arrive dans ta vie lorsque tu es faible, lorsque tu as perdu certains avantages, lorsque tu n'as plus espoir en la vie, lorsque tu n'as plus espoir au lendemain. C'est là que Dieu apparaît. Jésus est apparu au lac de Tibériade quand Pierre et les autres disciples avaient échoué à la pêche. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être faible, tu es peut-être laissé pour qu'on mis à part. Mais sur toi le choix de Dieu est. Sur toi la main de Dieu est. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, on peut naître le même jour, de la même maman. On peut avoir vécu dans le même ventre, le même jour, avoir le même âge. Mais Dieu a une destinée différente pour chacun de nous. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, ne commets jamais l'erreur de te comparer à quelqu'un. Car même les jumeaux qui naissent le même jour n'ont pas toujours la même destinée. Les 2 enfants naissent et le cœur de la maman va s'attacher à Jacob, mais le cœur du père va s'attacher à son aîné. La Bible dit que Dieu avait choisi qui? Jacob. Mais qui était privilégié? C'était Ésaü. Et quand on regarde sur le plan humain, Jacob est tellement désavantagé qu'on pourrait se poser la question de savoir ce que Dieu a dit là, est-ce que ça va arriver?
Frère, ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas parce que tu sens désavantagé que ce que Dieu a dit ne va pas arriver. Même si les signes ne sont pas réunis, même si les conditions ne sont pas là, ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas un homme qui t'a dit cela, ça va arriver. Qu'il y ait les conditions qui soient réunies ou pas, si Dieu a dit qu'il va t'élever, même si toute la terre s'oppose à toi, Dieu va t'imposer et il fera de toi un chef. Et dans la plupart du temps, ceux qui ont une grande destinée naissent toujours dans un environnement défavorable. Quand tu as une grande destinée, souvent tu nais au milieu des sorciers. Quand tu as une grande destinée, souvent tu nais au milieu des gens qui ne t'aiment pas. Quand tu as une grande destinée et que tu es quelque part, quel que soit ce que tu fais, même si tu fais les choses en bien, les gens ne t'aiment pas. Il faut que les hommes te rejettent pour que Dieu te récupère. Frères et sœurs, Jacob est choisi, mais Ésaü est favorisé. Et la Bible dit, bien-aimé de Dieu, voici que va venir le temps de bénir les enfants. Isaac, curieusement, ne décide pas de bénir au moment où ses yeux sont encore en bon état. Mais qui a mis en lui ce dessein-là? C'est Dieu. Parce que personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu. La première chose, Dieu permet que la bénédiction, le temps de bénir, soit au moment où Isaac ne voit pas. Deuxième chose, lorsqu'il doit bénir maintenant Ésaü, qui est l'aîné selon la coutume, il lui dit, fais-moi un repas, mais je veux du gibier. Un repas comme j'aime. Mais le gibier, on trouve ça où? On ne trouve pas ça à la maison, c'est en bourse. Dieu venait de disqualifier Ésaü comme ça. Dieu a envoyé Ésaü loin pour que la bénédiction soit à qui? À Jacob. Je prophétise sur ta vie. Dieu va amener certaines personnes loin pour que la bénédiction qui t'est destinée puisse tomber sur toi. Ésaü est très loin. Et pendant qu'il est très loin, Dieu fait entrer en scène Rebecca. Ma prière ce matin est que Dieu te donne des Rebecca. Je dis que Dieu te donne des Rebecca. Il y a un moment de ta destinée où Dieu t'envoie des Rebecca qui te facilitent la chose. Et ces Rebecca-là ne vont pas prendre des choses très loin, mais ces Rebecca-là vont généralement prendre des choses que Dieu a déjà déposées en toi et bonifier cette chose. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc elle prend les deux animaux domestiques et puis elle a une façon de préparer ça. Et ça fait qu'au final, l'animal qui a été pris au village, à la maison, quand on le goûte, il ressemble à biche. Comment est-ce qu'elle a cuisiné cela? Vivement que Dieu nous donne à l'église ici des Rebecca. Les Rebecca, tu leur donnes petites choses et puis elles transforment cela. Quand Dieu te fait grâce que tu épouses une Rebecca, elle transforme ta vie. Quand Dieu te fait grâce et que tu collabores avec une Rebecca, elle fait en sorte que ta vision s'élargit. Quand Dieu amène des Rebecca dans l'église, l'église était en bas, mais l'église va en haut. Quand Dieu amène des Rebecca dans l'église, l'église commence à prospérer. Vivement des Rebecca dans ta vie, vivement des Rebecca. Mais il y a un problème. Le fils dit, mais mon grand frère, il est velu. Moi, je n'ai même pas un petit poil sur moi. La Bible dit, elle va prendre la fourrure des animaux et puis mettre ça sur son corps pour donner l'impression qu'il est velu. Et il va prendre, il va aller. Mais il lui dit l'autre chose, mais si mon père découvre la supercherie, il va me maudire. Tu sais ce que Rebecca va dire? S'il te maudit, la malédiction ne va pas t'attendre, qu'elle retombe sur moi. Ma prière est que Dieu te donne des gens qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Que Dieu te donne des personnes qui sont prêts à prendre des risques pour toi. Jacob prend la nourriture et puis dépose devant son père. Mais le père ne mange pas encore. Il lui dit, est-ce toi mon fils Ésaü? Tu es venu vite, hein? Il dit, mais l'Éternel a mis devant moi le gibier. Il dit, ok, car cela ne tienne. Mais viens. Ta voix ressemble à la voix de Jacob. Mais quand je t'ai touché, les mains sont les mains d'Ésaü. La voix, c'est la prière. Mais même quand tu viens avec ta prière, Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Bien-aimé de Dieu, je vais vous donner un secret. Dieu est dans la promptitude.
Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le en même temps. Quand tu es prompt, Dieu aussi est prompt à te bénir. Sinon, quelqu'un qui a dit la voix, il n'a pas dit peut-être, hein. Il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains des... Il savait. Il y a un principe dans le monde spirituel, c'est d'être violent. Et quand il a fini de manger, il va commencer à déclarer des bénédictions. La première chose, il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Le premier élément, c'est les odeurs. Dans le monde spirituel, il y a les odeurs. Il y a l'odeur de la prospérité. Il y a l'odeur de la maladie. Parfois, bien-aimé de Dieu, tu es bien parfumé. Tu es jolie, belle, bien entretenue. Mais dans le monde spirituel, il y a une odeur qui est sur toi, qui fait que quand un homme vient dans ta vie, il ne peut pas rester. Que Dieu change ton odeur et qu'il mette sur toi l'odeur de la prospérité, l'odeur de la bénédiction, l'odeur de l'élévation, l'odeur de la gloire. Que Dieu change ton odeur. La bénédiction, ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes. La bénédiction, c'est une atmosphère dans laquelle tu baignes. La bénédiction, c'est une senteur spirituelle dans laquelle tu baignes. La bénédiction, c'est une certaine atmosphère dans laquelle tu baignes. Il y a des gens qui font pas des efforts, mais ils sont bénis. Il y en a d'autres qui font beaucoup d'efforts, mais qui ne sont pas bénis. Ma prière est que Dieu change ton odeur spirituellement. Je dis que Dieu change ton odeur spirituellement. Je dis que Dieu change ton odeur spirituellement. Il y a des choses qui attirent dans notre vie les mauvaises odeurs, les critiques, les rancunes. Ça fait que ton odeur sur le plan spirituel est nauséabonde. La deuxième chose qu'il prophétise surtout, il dit que la rosée du ciel descend sur toi. Le deuxième élément, c'est la rosée du ciel. Lorsque tu as la rosée du ciel sur ta vie, tu vis le miraculeux. La Bible dit, avant que la manne ne descende, c'était d'abord la rosée qui descendait. Et une fois que la rosée est descendue, la manne descend. Alléluia. Que la rosée du ciel descende sur ta maison, sur tes enfants, ton époux, ton épouse. Que la rosée du ciel descende sur tes activités, tes projets. Que la rosée du ciel descende dans tous les détails et dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit troisième chose. Il nous dit que la graisse de la terre s'attache à toi. La graisse de la terre, c'est les meilleures productions du pays. Je parle à quelqu'un. Que tu sois parmi les meilleurs. Que tu quittes la table des médiocres. Que tu quittes la table de ceux qui sont dans la médiocrité. Mais que le Seigneur te pousse dans le meilleur. Frère, sœur, tu peux aussi être dans le meilleur. Mais il y a une quatrième chose qui te manque. Il dit, je prophétise sur toi le blé et du vin, mais en abondance. L'abondance, c'est une autre dimension de la bénédiction. L'abondance, c'est que le Seigneur te donne plus que ce dont tu as besoin. L'abondance, le Seigneur t'accorde plus que ce dont tu as besoin. Quand tu atteins le niveau de l'abondance, tu n'es pas seulement béni, mais tu deviens une source de bénédiction parce que tu peux bénir d'autres personnes. La dernière chose que Isaac dit à son fils Jacob, il lui dit, c'est beau, tu peux avoir toutes ces choses, mais il y a une dernière chose, si je ne te la donne pas, tu peux perdre toutes ces bénédictions que tu as reçues. Il lui dit, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac a donné les 5 bénédictions, mais la dernière bénédiction, c'était la protection divine. La dernière bénédiction, c'était la protection. Vous voyez, les hommes politiques, les hommes forts, les hommes élevés en dignité, s'il y a une chose qu'ils craignent, s'il y a une chose à laquelle ils aspirent, c'est la protection. Parce que tu peux être en haut aujourd'hui, puis demain tu vas tomber. Je déclare maintenant sur ta vie, après toutes ces bénédictions que tu as reçues, la supériorité, toutes ces choses, le meilleur que tu as reçu, que la protection de Dieu soit sur toi. Et que tout ce qui va se lever contre toi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus.